Bonsoir, mon nom c'est Bob Labrosse du 65 des Bourgeons. Je m'excuse pour mon parler parce que j'ai eu un AVC. Sur la rue où je demeure. Premièrement, je veux vous expliquer pourquoi. Nous avons des beaux fossés chaque côté en avant de nos maisons. Et il y avait quelqu'un dont M. le maire le connaît, Frank, Sims, et il m'a dit « Salut Bob », mais j'étais sur le bord du fossé. Je me suis tourné, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé la face dans eux. Tout brisé la face. J'ai été amené d'urgence à l'hôpital, à Conwansville. Ils m'ont regardé, ils ont dit c'est juste des petits scratchs. Ouais, des belles petites, scratchs. Ils n'ont même pas pris de scan. Ça, c'est arrivé le 30 avril 2023. Même M. le maire, on s'était rencontrés après et je vous avais dit, il y a de la misère à parler. OK. Depuis ce temps-là, j'essaie de me faire suivre. C'est impossible. Les rendez-vous que j'ai sont dans 6 mois, etc. Mais là, j'en ai assez. D'une manière ou d'une autre, ma question, que prévoyez-vous faire avec les fameux fossés sur la rue des Bourgeons, qui sont très dangereux? Il n'y a pas juste moi, il y a un professeur, un ancien professeur de McGill, que lui est réellement en mauvais état. Son fossé à 7 pieds. Est-ce que la ville va finir par faire quelque chose pour tout le coin où ils font rien? La raison pour laquelle je demande, je paye mes taxes à la ville, je devrais avoir une réponse. J'ai envoyé un courriel à M. Daniel, avec une copie à M. le greffier. Et puis, M. Daniel m'a mentionné « Je vous appelle demain ». Je n'ai jamais eu de nouvelles. J'envoie un autre message. Je suis parti, je vais être de retour le 21 mai. Je n'ai jamais reçu de nouvelles. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. S'il y a quelque chose qui va être fait, ou c'est difficile à répondre parce que je connais le dossier, oui. Je pense que, je suis sûr que Marc-André Boivin puis Robert Daniel étaient sur les lieux. Ils ont gardé, ils ont fait, je n'ai pas vraiment la réponse pour vous donner. C'est lui, c'est Robert Daniel ou Marc-André Boivin, il faut qu'ils répondent à vos questionnements sur les fossés. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Probablement, s'il y a Gilbert ou qui peut ajouter avec ça. En fait, M. Labrosse, c'est un nouveau secteur résidentiel, comme vous savez. Le promoteur a soumis un plan. On a adopté ce soir un protocole d'entente pour le chemin Mill. C'est le même genre de protocole d'entente qui a été approuvé avec votre promoteur, qui était Clément Robert à l'époque, comme vous savez. Et son projet prévoyait des fossés. Donc, les fossés sont là parce que le promoteur a prévu un projet avec l'écoulement de l'eau avec des fossés. Pour pouvoir canaliser tout ça, là, c'est qui paye pour la canalisation d'un projet qui a été approuvé avec des fossés. Donc, on a soumis un courriel
au promoteur. Clairement qu'il n'est pas intéressé à nous parler, mais on commence avec ça parce qu'il nous a soumis un projet, tout le monde a acheté leur lot avec des fossés. Donc à partir de là, une couple d'années plus tard, on veut les remplir. C'est peut-être qui paye pour la canalisation des fossés. Je pense que tout le monde est en train de regarder ça actuellement. Ben, moi, je vais vous dire, j'ai jamais été mentionné qu'il allait avoir un fossé quand j'ai acheté le terrain pour qu'il me construise, premièrement. On peut dire que le promoteur s'est pas occupé de l'environnement. Quand on arrive en 2021 que j'ai acheté, c'était beau, il n'y avait rien. Et plus ça allait, les fils passent d'un bord à l'autre. Et même plus que ça, j'ai un poteau d'hydro dans mon driveway que j'essaie de faire enlever. Ça vient de qui? Ma question est, avant qu'un promoteur construise des maisons, est-ce qu'il soumet les plans exactement comme ils devraient être, avec les poteaux, où ils devraient être? Je ne sais pas pour les poteaux électriques, mais tous les plans sont soumis à la ville pour approbation. Oui, mais ça n'arrive pas Écoutez, en 2023 ou 2021, comme vous voulez, est-ce que vous voyez des nouveaux développements avec des fils qui se promènent entre croisements partout? Il n'y en a pas. Vous parlez des fils aériens et non Des souterrains? Non, oui, aériens. Ouais, Au moins, ça avait été mis en arrière des maisons. Pas grave. Mais je vais vous dire, je parle pas juste pour moi, je parle pour les autres. Et puis, j'ai fait signer une pétition que je vais présenter. L'avez-vous avec vous? Non. Ah, ok, ça Non, s'en vient. à la prochaine. Oui. En tout cas, si possible, j'aimerais que au moins M. Daniel me rappelle. C'est noté. Tu sais, pour me dire, il m'a envoyé un message me disant OK, je vais rencontrer, je vais parler avec tous les départements involved, Ouais. puis vous allez voir, j'ai jamais rien entendu parler. Ça, c'en est un. L'autre, le petit sentier entre Des-Bourgeons et le Parc des Lions. On a déjà parlé, et même je n'avais mentionné une des réunions. Est-ce qu'il arrive quelque chose avec ça? Ça reste toujours la dernière propriété, la dernière personne qui faut que ça va être une négociation avec la ville et avec le propriétaire. Aujourd'hui, il n'y avait aucune. Il a fait les démarches de loisirs ici, de centre communautaire, pour essayer d'avoir une discussion avec. Mais pour le moment, il n'a pas. Alors, on va faire ça noter, puis on va prendre les démarches encore avec Cynthia Brunel, puis voir à quelle étape ils sont rendus avec le propriétaire. Parce que le terrain était vendu après, puis c'est un nouveau propriétaire. Après qu'il se passe, nous, sur nos contrats d'achat, c'est bien inscrit, incluant le sentier des Bourgeons au parc. Ça pue, mais c'est toujours d'apprendre avec le propriétaire des terrains qu'on pense sur la propriété. Oui, mais Monsieur le maire, avant d'arriver et proposer quelque chose sur des contrats signés, il devrait peut-être s'informer si ça se fait ou si ça se fait pas. C'est votre contrat avec le promoteur, right? Mm. Alors, c'est ça. Parce qu'il peut dire, il signe ça, mais ça prend la signature du propriétaire pour laisser le sentier aller sur le terrain, puis les gens qui vont passer sur le sentier aussi. Alors, c'est toujours la servitude qu'on cherche dans cette question-là, puis pour ce sentier. Alors,
je ne peux pas dire plus que ça, excepté c'est noté comme quoi on va parler avec Cynthia Brunel, avec la quitte pour le 15 juin pour son congé maternité. D'une manière ou d'une autre, j'ai envoyé un message la semaine dernière et un autre aujourd'hui au contracteur, lui disant d'envoyer quelqu'un le représenter au meeting d'aujourd'hui, mais on ne l'a pas eu. Il se cache. En tout cas. OK. Il y a un autre qui peut. Avez-vous une autre question? Je vais vous dire ça, oui. Sécurité. Encore des bourgeons. En face, l'autre côté de ma rue, il y a une rue les bourgeons fait comme ça. Ils tournent à gauche pour sortir, mais quand vous arrivez, vous pouvez faire ça. Il n'y a pas de stop. OK? Ça fait 3 accidents qui arrivent là. En plus de ça, les livreurs s'amusent, ils se pensent en Formule 1. Il y a beaucoup d'enfants dans le coin des Bourgeons. Moi, j'en ai pas, j'ai 76 ans, mais c'est pour les autres. Il devrait y avoir des affiches de limite de vitesse. Je sais que vous parlez de 40 km/h. Pourquoi pas en mettre à 30? Vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent dans les rues, puis même au coin de chez nous, ça fait 2 qui rentrent dans le poteau. Est-ce que la rue Bourgeon est propriété de la ville présentement? Oui, hein? OK. Alors, on peut garder ça après le comité de circulation pour mettre le stop dans Bourgeon après que vous faites le 7 puis arriver à... Oui, puis même aussi au coin de... comment ça s'appelle? Jolibourg? Jolibourg. Il devrait y avoir un stop pour monter avant de tourner sur des bourgeons, puis il devrait y avoir un stop de l'autre côté pour ceux qui descendent. C'est un champ de course. Ben, on va garder, c'est le comité de circulation qui va garder ça. Faire une demande par écrit ou c'est noté par Patrick, par M. Ward. Puis il va garder ces 2 demandes-là. OK. OK? Je vais vous dire ça pour voir si j'ai d'autres choses. Alors, OK. Juste une mention. Pour revenir au fameux fossé, on a nos lignes de propriété qui sont avant le fossé. Le fossé à 14 pieds. Chaque résident est obligé de payer au moins de 14 à 18 pieds pour rejoindre la rue pour l'asphalte. OK? Ça serait peut-être quelque chose à considérer avant d'arriver et charger les résidents pour remplir les canals. OK. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Monsieur. Alors, J'ai une autre question, mais le point que monsieur vient de soulever, qui est relié à des situations de fossé, etc., je me demande, pouvez-vous nous expliquer un peu, en général, quand la ville décide de laisser, de donner la permission à un développeur de construire, il y a, si j'ai bien compris, un protocole d'entente qui est formalisé. Mais à quel point est-ce que un individu, un acheteur, un citoyen, vers qui est-ce que cette personne peut se tourner si, par exemple, et je ne dis pas que c'est le cas ici, là, mais si un promoteur fait faillite,
disparaît, ne s'en charge plus, fait la moitié du projet, ne le fait pas selon le protocole d'entente. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que la Ville fait? Est-ce que ça dépend du projet? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais un peu entendu dans ce cas-là qu'on avait dit à monsieur, ben c'est à lui de s'entendre avec le promoteur ou le contracteur. Okay? Mais donc, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on régit des développements, parce qu'il y en a qui commencent à proliférer, évidemment, et est-ce qu'il y a comment dirais-je, un protocole standard qu'on suit, parce que vous avez mentionné plus tôt ce soir un protocole qui se fait ou qui se rédige pour le développement sur la rue Mill. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de comment ces situations-là sont régies et à quel point est-ce que la Ville prend une responsabilité pour s'assurer que ces protocoles-là sont conformes et protègent les intérêts éventuels des citoyens. Parce que ça m'a inspiré la question à écouter mon concitoyen. Est-ce que je peux répondre? Je laisse la parole à M. Harrell. Merci. C'est trop long. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Il y a un règlement, le règlement 607, Mme Coupard, fait référence au protocole qu'on signe avec les promoteurs. Alors, dans le règlement 607, je ne connais pas intégralement le règlement, mais on fait référence à plein de choses qu'un promoteur doit mettre en place. Grâce à ce règlement-là, on signe une entente protocolaire avec un promoteur qui détermine les obligations de chacun, comme toute entente. Et un promoteur, quand un promoteur fait un projet, nécessairement, à moins de circonstances particulières, il assume tous les coûts. Et dans le protocole, c'est mentionné qu'il doit engager des ingénieurs, il doit engager des surveillants, que la Ville doit s'assurer que tout est fait selon les normes, selon justement les façons établies d'avance. Et il n'y a rien qui est cédé de la part d'un promoteur, tant que la Ville dit « OK, c'est beau, on le reprend ». Parce que la dernière affaire qu'on veut, la Ville, c'est de reprendre un projet immobilier où est-ce que l'ensemble des citoyens va devoir mettre des sous parce que le promoteur n'a pas fait sa job correctement. Alors, pour répondre à une autre question que je crois que vous avez posée, dans le cas du projet de M. Labrosse et des Bourgeons, le promoteur, lui, il construit des maisons semi-détachées. Il s'entend, puis il y a de la gestion des eaux de ruissellement. On parle d'un projet là, en zone urbaine. M. Labrosse va vous le dire, il y a un gros bassin pour capter les eaux de ruissellement. Donc, tout est pris en considération avec les ingénieurs du promoteur, avec les ingénieurs de la Ville, pour s'assurer que tout se gère correctement. Alors, dans le cas du projet dont je vous parle, il est prévu de mettre des fossés pour que l'eau se draine correctement et tout est analysé par les ingénieurs. Si un promoteur fait faillite en cours de mandat, il y a des clauses d'assurance dans les protocoles qui protègent la Ville, où est-ce qu'il y a des millions de dollars ou des milliers de dollars de disponibles pour que la Ville puisse aller prendre pour compléter si le promoteur n'a pas terminé. Donc, tout est prévu dans le protocole et le règlement 607 de la Ville en fait mention. Mais une fois que le projet est complété et que la Ville, parce que si j'ai bien compris, c'est le cas de M. Labrosse, une fois que la Ville a repris le contrôle et que le projet est terminé, à ce moment-là, si l'acheteur éprouve des difficultés, le propriétaire, à ce moment-là, est-ce qu'il a un recours ou est-ce que la Ville l'envoie directement chez le contracteur? Parce que c'est ce que j'avais entendu, mais peut-être j'ai mal compris. Ce qui est sensible dans le dossier de M. Labrosse, c'est que c'est qui paye pour la canalisation? Un coup que tu as acheté un terrain avec des fossés, puisque c'est l'ensemble des propriétaires de la Ville qui doit payer pour ça, ou c'est chacun des individus qui a acheté une maison avec un fossé en avant? Je vais vous donner un autre exemple. Quelqu'un ici achète
une maison sur un secteur où est-ce que le promoteur a décidé de ne pas asphalter, c'est en gravier. Et un coup que la ville reprend le chemin en gravier, son obligation, c'est de maintenir le chemin de gravier. Alors, ça arrive souvent que les élus se font interpeller et disent « Hey, on aimerait ça avoir de l'asphalte, nous autres ici. Il n'y a pas de problème, vous êtes 30 propriétaires, ça va coûter 1,5 million, êtes-vous prêts à assumer l'asphalte? » Ben non, je paye des taxes, vous devez mettre l'asphalte. Non, le promoteur a vendu des terrains avec une route en gravier. Il nous a soumis une route en gravier. Probablement que vous avez payé votre terrain, le prix du terrain en conséquence. Donc, ce n'est pas l'ensemble des citoyens qui doivent payer pour votre asphalte. C'est un peu ça le problème. On reprend un projet immobilier. C'est notre responsabilité de déneiger, de s'assurer que le chemin est correct. Puis après, quand on fait des ajouts à quelque chose qui a déjà été entendu, bien là, après, il faut s'entendre avec les propriétaires riverains des terrains. Mais donc, les ententes protocolaires sont vraiment spécialisées projet par projet ou est-ce qu'ils sont sensiblement les mêmes partout sur le territoire? En fait, ils sont uniques, mais c'est basé sur le même règlement, donc vous pouvez voir que c'est à peu près le même genre de protocole, mais ça dépend du secteur. Merci. Si vous me permettez une deuxième petite question, là. Concernant le 3143, la nomination de la personne chargée de l'application des règlements de la ville, M. Olivier Côté-Thibault, I wasn't clear. Is that a new position being created? Okay. We had announced at the budget that we would be adding resources in the environment department. Okay. So I don't believe we call them a stagiaire, but in the resolution is chargé d'application. C'est un poste temporaire. Ici, on a mis it's a temporary position. Okay. With the adoption of the Environment Action Plan, we already have one employee, but we wanted to increase the employees in that department temporarily to help with all the items in the action plan. Okay, because you mentioned it was to apply Article 13 of the 596 bylaw. Is that because I don't have the bylaws under my eyes right now. Is that all environmental? Can you just tell us what that person is doing for the 6 months? Entre 7h et 19h, so to allow them access to visit the people's properties and other aspects regarding to our various bylaws in 596. Okay, but so it's not specifically environmental then? No, Specific. Okay, it's because I'm not clear on this. No, but their main role will be for the environmental aspects of the plan. Right, because otherwise, how would that person's job differ from? I believe we already have 4 municipal inspectors. Why would we need another one? Their focus will be on the environmental aspects. Okay. So specifically or exclusively? I'm not sure yet. He just mentioned that the main task will be environment. If there is something else after that, let's say that he could be used for a day, this gives him the power also to do that under that article of that bylaw. Understood. And then, so would he be mostly working around the lake? Is that where the real environmental focus is right now? Whatever yes, probably, but whatever Agnès, they know, the woman, yes, the post-septic took everything. Okay, all right. So it's fairly wide ranging. Thank you very much. Juste un petit complément sur les fameux fossés. Il n'y a jamais une goutte d'eau qui tombe. Puis c'est plus des stationnements d'auto. Que ce soit l'hiver ou l'été, le monde coupe et rentre dans le fossé. Très dangereux. At the last council meeting, one of the citizens was saying that a number of complaints had been received about a house on the corner of Victoria and Pine. I have recently spoken with that lady. Her program to repair her house and get her property in shape ran aground when a contractor put on a new roof and ruined. The roof was not acceptable.
was not up to code. She had to go to court and she had to find another contractor and take care of that. Anyway, at the moment she is running, besides getting her house in order with a new contractor, etc., she is running a parent to the hospital. Her parent is very, very sick. She is aware that her property needs help, so I would just like to advise the council that there will be improvement, but perhaps not as quick as we like, because she is constantly taking her parent, who is severely ill. All right, so there we go. Avez-vous besoin de mon nom encore? Oui, s'il vous plaît. Claude Dennis. J'étais aux consultations là, il y a quelques semaines pour la stratégie d'hébergement. Puis ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir éventuellement des subventions du gouvernement qui vont permettre de construire des appartements primodiques, puisqu'on veut augmenter on veut avoir plus de logements pour des jeunes. Je me demandais s'il y avait aussi d'autres concepts que vous regardiez, comme to allow properties, like to relax the rules a little bit on building accessories on your property. I don't want intensification in the town either. I love the town the way it is. I don't want tons of people and lots being divided so we can have more buildings. But at the same time, having smaller places that allow 1 or 2 people without, don't want a family necessarily on the same lot, but if that would be a consideration. I heard that the town of, the mayor in Sutton has said during a council meeting that he was going to allow just about any construction permit for these kinds of, he said if you have a shed or garage on your property, please go ahead and build an apartment in it and it will go through. So I'm just putting that as a suggestion, as en attendant qu'il y ait des promoteurs qui viennent ou d'autres buildings, là. Je laisse Juste pour préciser, un des éléments, c'est qu'on espère éventuellement, comme le consultant l'a dit, M. Vachon, on espère qu'il y aura des projets qui vont toucher peut-être des programmes de subvention, mais on ne fait pas ça pour aller chercher des subventions. La stratégie d'habitation, c'est l'étape 1, d'aller dans la refonte de notre plan d'urbanisme. Donc tout ce dont vous parlez, mais le gouvernement provincial a effectivement permis aux villes de rajouter ce qu'on appelle des bâtiments accessoires, mais il y a un encadrement qui est quand même à faire. Puis je pense que l'encadrement, excusez-moi, est assez difficile à rencontrer, non? Je voudrais en parler au greffier, mais en fait tout ça va être abordé au niveau du plan de refonte, mais on l'a pris en considération effectivement que, comme vous dites, les gens, quand on avait parlé du target de 300 nouvelles résidences, c'est pas 300 nouveaux appartements spécifiquement, des blocs appartements, ça peut être des ajouts de propriétés secondaires, mais encadrés dans notre règlement d'urbanisme au niveau des tailles, des marges, et ainsi de suite, et de limiter le nombre par rapport à ça. Et si ça vous intéresse, là, vraiment, dans les mois à venir, on va vraiment se plonger dans le cadre d'urbanisme, ça va être à ce moment-là d'avoir ces discussions-là, ça va être très intéressant. OK, merci. Une deuxième petite question. Oui, micro. Les logements accessoires, je pense que ça rentre en vigueur le 1er juillet. Et cette volonté-là, c'est pour que les gens qui ont une maison trop grande qui puissent l'aménager et faire un logement rapidement. Pour ce qui est des autres types de logements, la Société d'habitation est en train de revoir un peu tout leur plan pour ce qui est des subsides de logement. Parce que vous entendez nos nouvelles souvent, le fédéral et le provincial, qui chicanent un peu dans tout ça. Mais grosso modo, il y a une volonté de faire plus de logements. Okay. Au niveau de la MRC de Pont-Missisquoi, il y a une société d'habitation, l'ORH, le Pont-Missisquoi, et il a mis sur pied un organisme à but non lucratif qui va opérer en parallèle dans les mois qui viennent. Ils ont déjà un projet sur la table qu'ils font avec la ville de Drummondville, avec la ville de Drummondville, qui est
très, très actifs à ce niveau-là. Ils sont en train de développer leur expertise pour faire des projets de logements sociaux, de logements pour les aînés, parce que beaucoup d'argent va aller vers ces projets-là. Une des raisons pourquoi ils veulent mettre de l'argent dans ces projets-là, c'est aussi pour avoir des logements hors marché. Parce que quand on parle des autres logements, c'est beaucoup des promoteurs, des spéculateurs et il n'y a pas toujours des limites en termes d'augmentation de loyer. Alors, il y a beaucoup qui se passe à ce niveau-là. La stratégie d'habitation, c'est le premier pas. Il y a une réflexion au niveau de la NRC. Il va y avoir des programmes qui vont être mis en place. Ils vont donner des pouvoirs additionnels aux municipalités. Je pense que la ville de Lac-Mont est encore à se faire une certaine réflexion là-dessus. Où est-ce qu'elle pourrait en mettre? Quel genre? Dans la dernière rencontre qu'on a eue au niveau de l'OMH, on a parlé de peut-être faire des petites unités pour des logements pour les aînés, qui seraient des 8 logements, peut-être des 12 logements, parce que là, la tendance avec l'Union à faire des très grosses édifices. Ça cadre pas avec la MRC. Il y a beaucoup de municipalités qui verraient bien des petites unités de 6 logements pour les personnes des aînés qui sont adaptés. Mettre au parfum de ce qui se discute en parallèle. Merci. Une autre toute petite question. Je crois que la municipalité est maintenant en charge des nettoyages des stations pour nettoyer les bateaux. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. Et où sont les stations? C'est encore en difficulté de mettre ça en opération. OK. Premièrement, de trouver quelqu'un qui va exécuter les travaux pour le lavage de bateau. Puis deuxièmement, un endroit. On avait des choix, puis non, c'est inacceptable d'avoir ça là, puis c'est difficile de mettre ça en opération. Donc, en ce moment, il n'y a aucun endroit. Les gens vont avoir une binette, puis pour les gens qui restent ici, puis les vérifications, ça va être fait par les 2 personnes qui travaillent sur la bateau identique. Alors, oui, mais c'est difficile de mettre en opération cette année. OK, merci. Merci à vous.